was my dad's kind of idea. When I was 8 years old, I started playing two forehands, but before that, I used to be righty. I mean, it helps me because you have more reach, you could get to more balls, and it's also like more aggressive. You could have both. You could have a weapon on both sides. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'Open Stade français. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parrain-marraine. Je vais avoir la chance d'aller dans les locaux de beIN Sport pour discuter avec la marraine Tatiana Golovin et le parrain Fabrice Santoro qui travaillent tous les deux sur la chaîne. Mais pas d'inquiétude, on n'oubliera quand même pas la chronique de Ronan qui va nous débriefer tous les matchs filles de la journée. Oui, aujourd'hui, il y avait surtout la championne en titre, Victoria Barros, qui a commencé son tournoi et deux têtes de série françaises, numéro 7 et numéro 10, et on verra quel sort leur a réservé la faisanderie. Et bien sûr, on aura aussi la chronique d'Hugo qui va nous faire un point sur le tableau des garçons. Notamment avec l'entrée en lice de Daniel Jacques, la tête de série numéro 3 du tournoi, mais également de Jules-Nicolas Rimbaud avec qui il a gagné notamment la Copa del Sol la semaine dernière. Bon, merci les garçons, on a hâte de regarder ça. Et puis maintenant, place au journal. On essaie en fait de partager un maximum nos expériences personnelles parce que donc vu qu'on est consultant, donc on a été ancien joueur ou joueuse, du coup de donner un autre point de vue que simplement journalistique sur une rencontre. Bien sûr, donc en ce moment on le voit à l'écran derrière moi, c'est Wimbledon et nous en ce moment c'est le tournoi aussi de l'Open Stade français, on appelle ça la terre des champions. Beaucoup de grands joueurs qu'on voit aujourd'hui sur Wimbledon ont fait beaucoup de tournois dans leur carrière quand ils étaient plus jeunes. Peut-être comme l'Open Stade français. Quel souvenir vous en gardez ? Pour moi, je me souviens déjà avoir joué le tournoi petite et pour moi, c'était vraiment un tournoi qui était hyper particulier, hyper spécial parce que justement, c'était, moi, vu que j'étais aux États-Unis, c'est de revenir en France et de rivaliser avec les meilleurs du monde. Donc, c'était toujours un tournoi qui était important pour moi, je m'en souviens très bien et c'est pour ça que quand on m'a proposé d'être la marraine, c'était un oui naturel parce que justement, pouvoir être là, pouvoir donner un petit peu de son expérience et pouvoir un petit peu les guider dans ce qu'ils peuvent avoir envie ou besoin. C'est toujours quelque chose de sympa. Écoutez, merci beaucoup Tatiana. Deuxième et dernier jour de ce premier tour de l'Open Stade français 2023, 33e édition. Aujourd'hui au programme, il y avait 8 Françaises, mais surtout la championne en titre numéro 4, Victoria Barros, qui s'est qualifiée relativement facilement pour le second tour. Chez nos tricolores, 2 têtes de série étaient engagées et Maureen Michalowski a vécu un enfer. Blessée à la fin du premier set, elle a dû abandonner. A l'inverse, sa compatriote Elisa Rohrbach a assuré sa qualification 6-3, 6-3 contre la paraguayenne Catalina Delmas Scherer, l'Alsacienne qui a de grandes ambitions pour ce tournoi. Je suis toujours contente de passer un tour parce que c'est vrai que souvent le premier tour il est difficile et quand j'ai passé le premier tour je suis quand même contente. Après, un match de gagner ça fait toujours du bien. Et vraiment mon match je suis contente, après même si j'ai toujours des trucs à travailler mais je suis contente de mon match quand même. C'est vrai que là il fait chaud donc si c'est un long match c'est vrai que ça va être dur je pense. J'aimerais faire demi-finale ici. Après l'année dernière j'avais perdu au deuxième tour donc j'espère faire mieux cette fois-ci. Plus tôt ce mardi matin, c'est la brésilienne et tête de série numéro 4, Victoria Barros, qui s'est aventurée sous le soleil de la faisanderie. Face à la Kazakh Kristina Krutchenko, la championne en titre n'a pas tremblé, 6-3, 6-2 et elle file au second tour. Le 7e match, Barros, 2 manches à 0, 6-3, 6-2. Enfin, Lynn Tash, Clémence Dedo et Julia Reynolds, les 3 Françaises ont été éliminées. Il n'y a plus que 3 tricolores en course dans l'OSF 2023 féminin. On est très content de pouvoir vous avoir en interview aujourd'hui. Vous êtes le parrain du tournoi de l'Open Stade français. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu rapidement votre parcours ? Vous avez joué au tennis pendant des années, aujourd'hui vous êtes à beIN Sport. 21 années au total à parcourir le monde, à essayer de gagner des matchs semaine après semaine dans des villes, des pays différents. Et depuis que j'ai arrêté, je fais plein de choses dans le tennis et en dehors, et notamment ici chez beIN. La chaîne m'a fait confiance dès le lancement. En mai 2012, j'ai été le premier consultant à commenter un match de tennis sur beIN Sport. Donc finalement, là, cette année, avec vous comme parrain et Tatiana Golovin comme marraine, oui. C'est dans la même chaîne que vous, oui. C'était impossible pour vous de vous détacher du tennis. Ça va faire mais là, partie de votre jusqu'à la fin. Là, c'est vraiment l'Open Stade français beIN Sport cette année. Hein. Vous avez 2 consultants c'est vrai, beIN. c'est ça. Toutes ces tournois sont des étapes importantes. Et après,
s'ils arrivent à déboucher sur le circuit ATP, là, c'est encore une autre histoire. Il faut se battre et c'est pas facile et évident de réussir dans un monde dans un milieu où il y a que 150 élus dans le monde, quoi. Le métier de tennisman est un métier niche. Il y a très très peu de joueurs qui vivent de leur profession. Derrière moi se trouve actuellement Daniel Jad, tête de série numéro 3 français, mais également Jules-Nicolas Rimbaud. Ces deux Frenchies étaient les finalistes des championnats de France des 13-14 ans, remportés par Daniel Jad. Ils sont sur les terres battues de la Faisanderie. On se retrouve tout de suite pour le compte-rendu de leur match. Le premier d'entre eux, vêtu de bleu, s'est imposé en 2 manches, 6-1, 6-3 face au Tunisien Ahmed Darmoul. Malgré l'entame de match marqué par quelques fautes directes, le champion de France des 13-14 ans s'est rapidement remis en route. On l'écoute tout de suite. Tour, c'est pas toujours évident de jouer le premier tour, quoi, mais voilà, l'important c'est que j'ai gagné, j'ai assuré dans les moments importants et voilà, je pense que je vais mieux jouer là, de match en match. Moi ça me dérange pas d'être tête de série ou quoi, ça me motive mais pas de pression. Moi c'est toujours de faire de mon mieux comme à chaque tournoi et voilà, si je peux aller chercher le titre c'est encore mieux, mais voilà, déjà faire de son mieux et repartir avec aucun regret. Là, il est bien parti pour gagner, j'espère qu'il va gagner, aller le plus loin possible dans le tournoi et espérer peut-être de se rejoindre en finale, ça serait top quoi, de pouvoir se jouer en finale. Un adversaire de taille pour son entrée en lice. Au terme d'un match serré, il s'impose 7-6, 6-4. Après sa victoire, il a tenu à répondre à son ami Daniel. Bien sûr, on est super potes et tout, on a joué la Summer Cup ensemble et tout, et j'espère qu'on se retrouve en finale aussi. Côté favori, le Turc Mustafa Egeşik a été accroché sur la terre de la Faisanderie. Mené 4-0 dans le premier set, il a su inverser la tendance, 7-5, 7-6. L'Allemand, tête de série numéro 4, Eric Müller, l'emporte 6-3, 6-1, facile. C'est déjà la fin des premiers tours de l'Open Stade français, mais ce mercredi, place au deuxième tour et le calendrier s'annonce très chargé. C'est la fin de ce journal spécial Para-Marraine et c'est aussi le moment de vous rappeler qu'en août, il y aura 2 magazines sur Beansport qui seront consacrés au tournoi international de l'Open Stade français. Un qui racontera tout ce qu'il s'est passé pendant toute la semaine et un qui sera centré sur les 2 finales qui auront lieu dimanche, n'oubliez pas, à 9h à Roland-Garros. Est-ce que, en tant que parrain et marraine, vous avez un petit mot à dire à nos champions ? Écoutez, jouez bien, suivez votre rêve et continuez à travailler dur et on espère se voir dimanche pour la finale. Tout pareil, donnez tout ce que vous avez, lancez-vous dans cette compétition pour ne pas avoir de regrets, que le meilleur gagne. Bon, merci à tous les deux pour vos conseils et moi je vous dis à demain à la même heure pour un nouveau journal de l'Open Stade français.